Ah, salut Anthony, Salut Miguel. ça va? Bah ça va toi? Ça va, je suis content, c'est début 2018, on repart là, on vient de faire un truc sympa là. On a fait un truc sympa, ouais. Mais fin 2017. Fin 2017, on l'a fait le 28 décembre 2017 Ouais. et c'était journée de transition, journée off, en dehors du quotidien, des tâches, des routines, des choses à faire, du planning. On a fait une journée charnière, voilà, c'est la journée charnière entre deux années, voilà, c'était 2017-2018. Et donc, c'est une journée spéciale, on a été dans un lieu spécial, Ouais. on va rarement. Ouais. Il a un beau café à Paris, On a créé une bulle de temps, voilà, dans un lieu différent de là où on va tous les jours d'habitude, c'est ça. pour créer un jour exceptionnel en fait. Et on a fait deux choses. On a fait le bilan de l'année passée et le planning objectif de l'année à venir. Et on a fait ça voilà, le matin, année passée, bilan année passée, l'après-midi, futur 2018. Voilà, alors pas objectif, hein, mais je vais vous l'expliquer après. On a fait mieux que des objectifs. Vous allez voir. Donc, Bilan 2017, ouais. comment on l'a fait? C'est quoi un bilan? C'est quoi le bilan d'année? Comment bilan, on fait ça? c'est pas un truc chiant d'abord, c'est un Ouais. truc sympa. On revient sur tout ce qui s'est passé. On dit qu'en entrepreneur qu'il faut toujours regarder devant, il ne faut pas regarder derrière, mais si de temps en temps, quand on regarde derrière sur le chemin parcouru, c'est fait pour voir tout ce qui a été accompli, tout ce qu'on a réussi, les victoires, les petites victoires, les choses où on a été un peu trop vite, on n'a pas eu le temps de célébrer, revenir sur des belles réussites qu'on n'a pas pris le temps de savourer. Donc c'est se reconnecter à des belles émotions, voir voilà, tout ce qu'on a fait qui était bien, qui était génial. Comment tu fais ça? Donc on a regardé, il y avait des traces de tout ce qu'on a fait sur 2017 dans notre page Facebook. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'avoir une page Facebook, ou un groupe Facebook, ou d'écrire. On a regardé nos petits cahiers, nos carnets, et on a retrouvé plein de choses, et on a regardé tout ça, tout ce qui était intéressant, tout ce qui était notable. Ce qui est bien, moi ce que j'aimais, c'est vraiment s'arrêter sur les victoires déjà, mais toutes les petites victoires, hein, notre premier live, notre première radio, notre premier programme, nos premiers clients, enfin voilà tout ça. Et re-savourer et revivre, tu parlais d'émotion tout à l'heure, hein, c'est Ouais. vraiment ça, quoi. Revivre ces moments. Voilà, Et le partager ensemble. quelques secondes et le partager. Partager ensemble, c'était génial. Et ça, c'est comme si on y était à nouveau. Des beaux ancrages en plus positifs. Ouais. Donc ça, c'est les petites victoires. Les progrès, pour moi, ça c'est important aussi. Mm. Voilà, on a fait notre premier live, c'était pas terrible, après on en a fait d'autres. Ouais. Et pareil sur nos programmes, nos produits. Donc voilà, comment on a progressé, tout ce qu'on a appris, les apprentissages, les formations. Ça, c'est bien de s'en souvenir et de revenir dessus, de voir vraiment l'avancement dans l'année. C'est pas une année, c'est pas flat, quoi. Il s'est passé plein de choses et on a progressé à chaque fois. C'est là qu'on mesure le chemin parcouru. Vraiment, on se dit ah ouais, c'était seulement en mars dernier que j'ai commencé à faire mes premières vidéos YouTube. Ça. Et ça me paraît tellement loin aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on fait des lives, on fait plein de vidéos tout le temps. Et la première vidéo que j'ai faite, c'était seulement en mars, il y a quelques mois. Et je me dis, ouais, c'est génial. Le progrès qu'on a fait, les choses qu'on arrive à faire en quelques mois, c'est vraiment génial. Il y a un autre truc sur le bilan, moi, que j'ai fait, c'était lister les personnes, lister les rencontres en fait. Toutes les rencontres importantes pour moi dans l'année 2017. Et puis m'est venu un petit jeu qui était de mettre un mot en face de chaque personne en fait. Un mot, une expression, une phrase, n'importe quoi, sans réfléchir. Le premier truc, vraiment voilà, qu'est-ce que cette personne m'évoque, ou qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau pour moi dans cette rencontre. Ça voilà, je vous conseille de faire ça aussi, hein, si ça vous dit. Alors moi, j'ai noté donc tout ce que j'avais fait en 2017, tout ce qu'on avait fait en 2017, là, sur une feuille. Et la feuille est trop petite. Ouais. La prochaine fois, je prendrai une plus grande feuille. Mais ce qui est bien, c'est que, bon voilà, c'est lisible, hein, c'est n'importe quoi. Mais là, quand j'ai vu ça à la fin, je me suis dit, waouh, ça a été une année incroyable. Incroyable, c'est fou tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a accompli. Et là, je me dis, waouh, c'est vraiment génial. Comme on dit souvent, la meilleure année de votre vie, là, oui, je crois que moi, c'était la meilleure année de toute ma vie. Non, c'est 2018. Oui, jusqu'ici, elle arrive. Mais donc voilà, c'est vraiment génial de se retourner un petit peu, de faire le point, de s'arrêter sur le chemin et de regarder ce qui s'est passé et de savourer, de se reconnecter à ces belles émotions, à ces beaux accomplissements. Et surtout, ne vous laissez pas écraser par tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez en ce moment sur les bonnes résolutions de l'année 2018, votre programme, les objectifs de l'année, qu'est-ce que vous fixez. Faites déjà ça, c'est pas grave si on est en 2018, vous ne l'avez pas encore fait. Prenez ce temps pour vous, vous n'êtes pas obligé de prendre une matinée comme nous, vous pouvez prendre une heure, un week-end, un soir, une heure ou deux, et faites-le vraiment.
parce que vous allez voir, ça va vous donner une énergie mais de fou pour commencer votre année 2018. Ou redémarrer si vous avez eu du mal à la commencer. Comme nous la semaine dernière, comment on l'a partagé avec vous. Exactement. Alors ensuite 2018. Donc après, voilà, cette première matinée de regard sur le passé, on s'est tourné vers l'avenir et on a réfléchi, ok, c'est quoi le one thing, c'est l'expression anglaise qui veut dire la chose unique sur laquelle on doit tout mettre, sur laquelle on doit se concentrer, la chose qu'on veut absolument accomplir durant cette année 2018, l'année qui arrive. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le one thing? Je sais pas, j'ai oublié, moi, ça plus. Nous, c'est l'académie, c'est créer l'académie des entrepreneurs, donc pour accompagner, ce que je disais tout à l'heure, il y a une école, il y a l'éducation nationale, il y a une école aujourd'hui qui existe pour apprendre un métier, pour devenir salarié, la plupart du temps, pour être dans une case, mais moi on trouve absolument bizarre, pas normal, qu'il n'y ait pas d'école pour devenir entrepreneur, pour créer son activité, pour vivre de sa passion. Il n'y a pas d'école aujourd'hui pour ça. Donc c'est quand même, c'est pas normal. C'est quelque chose pour nous qui devrait qui devrait exister. Donc on va pas attendre que... Il n'arrive même plus à parler. Donc on va pas attendre que quelqu'un d'autre la crée, on va la faire nous-mêmes. Parce qu'on est passé par là, parce qu'on a vécu ça, on a appris énormément de choses, donc on veut vous le partager, on veut vous le transmettre. Et donc l'Académie des entrepreneurs, ça va être un parcours complet. Depuis le début, je suis salarié, je veux devenir entrepreneur, mais je ne sais pas par où commencer, j'y connais rien, jusqu'à je suis déjà un entrepreneur aguerri, je me débrouille bien, j'ai des clients, mais je voudrais aller encore plus loin, aller encore plus haut, atteindre les étoiles et impacter le monde. Et donc nous, c'est notre ambition, on va faire ça en 2018. Si je te suis, donc on va plus haut, plus loin, et on arrive sur Mars, c'est ça? Et on colonise Mars. L'infini au-delà. Les premiers entrepreneurs sur Mars, grâce à nous. On y sera. Donc c'est ça, ouais. C'est vraiment nous, c'est le focus. Et faites-le, faites cet exercice aussi. Vous allez voir, par rapport à se fixer des objectifs, c'est quand même assez chiant. C'est dur. Et parfois, on se fixe des objectifs qui sont pas du tout réalistes parce qu'on a du mal à jauger. Si vous fixez déjà ça, ça va vous donner une motivation tous les jours qui va vous aider à avancer tous les jours. Et à partir de ça, vous pourrez vous fixer des objectifs. Et même mieux que ça, une roadmap. La roadmap, oui. C'est ce qu'on a fait nous aussi ce jour-là. Une fois que vous avez ce bel objectif, alors un objectif qui vous excite, qui vous passionne, qui vous donne envie, c'est pas un truc contraint, c'est vraiment un truc qui vous donne envie, qui va vous porter toute l'année, là derrière, ça devient logique. Ok, maintenant on a prévu ça, on veut faire ça en 2018, on a même chiffré ça, 1000 clients, on veut changer la vie de 1000 personnes, on veut les aider à devenir entrepreneurs, 1000 personnes qu'on veut aider. Et en 2018, et après on a fait donc une roadmap avec des gros cailloux. D'abord on définit les gros cailloux, donc on a fait janvier, février, mars, avril, mai. Après on l'a fait au propre, ça c'était le brouillon. Voilà. Mais voilà, vous mettez déjà mois par mois, janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre. Et ensuite, ok, commencez par janvier, ok, qu'est-ce qu'on commence par faire quoi en janvier? On a fait un mix, on a fait, c'est quoi les gros cailloux? On a fait plutôt janvier-février, on l'a fait de manière chronologique. Au début on a fait ça, c'est naturel, ouais, et après on s'est dit ok, on a encore d'autres gros cailloux, où est-ce qu'on les place dans l'année, et du coup qu'est-ce qu'on fait avant, après, qui est logique, qui nous prépare, qui permet de lancer tous les projets. Ouais. Et d'atteindre les objectifs, on s'est quand même mis des objectifs chiffrés, c'est important, on est là pour ça. À certains moments de l'année, au début on a fait vraiment les grandes mailles, premier trimestre, milieu d'année, fin d'année. On s'est mis des objectifs, volume, valeur, on a trouvé chiffre d'affaires. On a trouvé une belle cohérence avec un premier trimestre, un deuxième trimestre et le quatrième trimestre. Qui nous amène à l'Académie des entrepreneurs à la fin de l'année. Voilà. Absolument. Donc, alors, après, c'est quelque chose après c'est un planning. Hein. Après, il y a la vraie vie, après il y a le quotidien, il y a les imprévus, il y a plein de choses qui arrivent, mais effectivement, le planning, il peut bouger, il va bouger, c'est sûr. Mais il faut le mettre en place, il faut avoir des objectifs pour pouvoir se donner un cadre, des plannings, des objectifs qu'on se mette en route et agir en fonction de quelque chose qu'on a défini. Si c'est vague, si c'est pas clair, on est passif. C'est être actif et être proactif. Voilà, c'est la proactivité. C'est prendre la responsabilité de l'année, du temps, de l'action, de ce qu'on fait. Et là, c'est la maîtrise. Là, on est en maîtrise de ce qu'on veut faire. Et ne pas subir. Voilà.
Et dernier truc, moi je voulais ajouter, c'est dans la roadmap qu'on a fixée pour notre entreprise et puis pour nous personnellement, moi j'ai refait l'exercice là ce matin, donc c'est très récent, j'ai mis aussi des accomplissements. Le terme que j'ai utilisé, c'est quels sont les accomplissements que je vise. Nous on fait des vidéos, on veut développer des chaînes sur YouTube, on écrit un livre. Quand je dis accomplissement, c'est aussi des choses plaisir, c'est derrière un objectif, qui est un objectif business clairement. Quand on fait des vidéos, quand on écrit un livre, derrière ça vise le développement de notre activité, mais c'est du plaisir aussi. Et ça pour moi c'est important dans votre roadmap, ne pas mettre que des choses très contraignantes ou qui ne vous motivent pas, c'est trouver les angles, les projets qui vont servir votre activité mais qui vont être du plaisir. Parfait. Voilà, c'est bon? On est prêt à défoncer 2018? Yes. Allez, c'est parti. allez go, à vous Merci. aussi. Ciao.